Salut les apprentis plombiers, j'espère que vous allez bien. Bon, vous l'avez vu au début de la vidéo, aujourd'hui on va s'occuper d'installer donc un robinet extérieur sur une maison déjà existante. Donc là je me trouve actuellement dans le garage, on va installer donc le robinet au niveau de la fenêtre qu'il y a derrière moi et on va se reprendre sur un tuyau déjà existant sur un robinet qui est juste à côté. Donc je vous prends avec moi, on se met au boulot et vous allez voir il n'y a rien de compliqué. C'est parti. Nous voici derrière le garage. Donc pour faire simple, le robinet extérieur, on va venir le centrer donc entre l'appui de fenêtre et l'angle du mur. Et je vais venir donc le mettre à peine un petit peu plus bas que l'appui de fenêtre parce qu'il ne faut pas oublier que le tuyau va être apparent derrière et la fenêtre elle s'ouvre comme ça, donc à l'intérieur. Et il ne faudrait pas que la fenêtre vienne taper dans le tuyau. Donc il faut bien penser à le mettre en dessous. Et autre chose hyper importante, je vais percer donc de l'extérieur vers l'intérieur et non pas l'inverse parce que là l'enduit est neuf, mais même si c'est pas neuf ça ne change rien. Quand on éclate à l'extérieur, des fois ça fait un petit trou et des fois si c'est pas bien collé, ça peut venir décoller vraiment une grosse plaque. Et là vraiment on serait vraiment dans l'embarras pour pas dire autre chose. Donc toujours prenez l'habitude de percer de l'extérieur vers l'intérieur, même si des fois il faut calculer et tout, mais au moins vous êtes sûr de votre coup. Donc vous l'aurez compris, on va sortir à ce niveau, entre la fenêtre et le coin du mur. Ici, on remontera avec un centre, un autre centre. Là, on va partir à l'horizontale. Et après, on va redescendre donc au niveau là, de la goulotte grise. Et avec un autre centre pour pouvoir venir ici se récupérer donc au niveau de l'alimentation de ce robinet. Donc ce qu'on va faire, c'est que je mettrai quand même une vanne d'arrêt avec une petite purge, vu que c'est un robinet qui sera à l'extérieur, même si ici en général ça ne craint pas vu qu'on est dans le sud, mais bon au moins comme ça on sera tranquille. Donc 115, la moitié ça fait 57,5. Allez, on va mettre à 110. Voilà, en plus ça tombe bien parce que normalement la hauteur d'un robinet extérieur c'est à peu près entre 1 mètre et 1 mètre 10. Ou même entre 90 et 1 mètre 10, donc là on est nickel. Donc maintenant qu'on a fait notre trou, on va utiliser ce genre d'applique en laiton, vous savez. Donc d'un côté, on va venir visser le robinet, voilà. Et de l'autre, donc c'est une sortie femelle 1,5. On va venir tout simplement venir y visser donc une boîte à souder en 1,5 mal 12. Et là, on va tout simplement souder un petit morceau de 12 qu'on va venir faire passer ici à travers. Et après de l'autre côté, on se repiquera avec un coude et on fera le cheminement du tube jusqu'à l'autre tube. Donc forcément, vous voyez bien que ici c'est beaucoup plus gros que le trou que j'ai fait. Donc je vais venir agrandir sur à peu près 10 cm avec une mèche encore un peu plus grosse jusqu'à ce que ça passe. Et ensuite, quitte même à casser avec un petit burin. Et ensuite, on va venir visser, enfin, en tout cas faire les trous pour les fixations donc de notre applique. Chose hyper importante, le robinet extérieur, c'est bien qu'il soit vissé quasiment au maximum. Et vous le dévissez, allez, d'un quart de tour ou un demi-tour. Et au moins comme ça, après, on fera un petit repère, par exemple du coup entre ces deux trous là, pour pouvoir bien mettre l'applique dans ce sens là. Pourquoi? Parce que ça serait dommage de mettre l'applique, je vous dis une bêtise, au hasard, et que votre robinet en fait il prenne sur deux tours, et le troisième tour, on arrive à buter hop, juste là, vous voyez. Donc c'est bien de le visser à fond pour voir où est-ce qu'il arrive à buter. Le dévisser à peine un peu et au moins comme ça, qu'on mettra l'applique et qu'on mettra notre robinet, on sera vissé quasiment sur tous les filets à un quart de tour près. Voilà, je ne sais pas si vous avez compris, je vous l'avais déjà dit ça plusieurs fois, mais c'est un truc que je fais tout le temps. Allez, on agrandit ça et puis après on se retrouve de l'autre côté. Moi j'essaie de percer toujours un petit peu en biais parce qu'on est tellement près du trou qu'en général ça casse et après des fois ça tient pas bien.
Donc là je vais venir visser l'applique une première fois, mais il faudra que je la redémonte, vous allez comprendre pourquoi, parce que derrière il faudra que je recoupe le tuyau pour justement après y souder le coude. Pour remettre les colliers, moi ce que je vous conseille, c'est d'en mettre minimum 2 sur une longueur, parce que si on en met qu'un, en fait, eh ben, il peut être un petit peu en biais, plus écarté d'un côté que de l'autre, alors que si on en met 2, ben, vraiment il est bien parallèle. Et en plus de ça, moi ce que je fais toujours, c'est que j'essaye vraiment de faire les choses à peu près symétriques. Vous voyez, par exemple, si par exemple je me mets ici à 10, hop, ben, ici je suis à 36,5, ben, à 26,5, hop, je vais en mettre un autre. Au moins comme ça. Après, ben, quand il y a les colliers, ça fait pareil. Et là, vu que je suis à 10 du mur, et ben, le prochain, je remettrai aussi à 10. Au moins comme ça, ben, ça fera vraiment symétrique, entre guillemets. Et après, ben, on fera pareil jusqu'en haut, avoir un écartement soit proportionnel, à chaque fois 50-60 cm, etc. Donc ici, les rosaces d'écartement, j'utilise du 14. Normalement, je mets du 9, mais là, c'est du 14, elles sont un peu plus épaisses. Parce que comme je vous ai dit, étant donné qu'il va y avoir le coude là qu'il va falloir souder, ça me laissera un petit peu plus de recul. Donc après, on ouvre tous les colliers. Hop, on remet les vis pour ne pas les perdre. Et là, je vais aller au camion chercher un petit morceau de 12 afin de le présenter et voir le coude où est-ce qu'il arrive pour recouper celui-là. Je le rapproche. Voilà. Et donc là, je vais couper ici. Je pense même que je vais pouvoir le couper sur place avec le petit coupe-tube et pas avoir à le redémonter. Ouais, nickel. Allez, stop. Voilà, parfait. Nickel. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà le nettoyer, mais pour l'instant, le coude là, je ne vais pas le souder. Comme ça, au moins, ça sera plus simple après pour mettre le reste du tuyau et on soudera tout en même temps. Donc au final, lui, on n'a pas besoin de le redémonter. Voilà. Et petit détail que j'aime bien faire, c'est que les vis, j'aime bien les mettre soit toutes à l'horizontale, soit toutes à la verticale. Ça, c'est mon côté un petit peu maniaco-dépressif. Hop, voilà. Allez, donc pour le robinet, comme d'habitude, on le visse à fond. Vous voyez là, je bloque. Donc nickel. 1, 2, 3, 3 et demi, 4, 4 tours. Et 4. Allez, on essaye d'enlever ce qui dépasse. Et c'est fini. Donc ici, pour tracer ma partie verticale, eh c'est très simple. Je vais encore utiliser mes 2 colliers. Hop. Je vais tracer l'axe. Et à partir de là, après, le laser. Voilà. Donc ça, c'est vrai que je ne le sors pas souvent. Parce que des fois, quand il y a des petits trucs, ça sert à rien de sortir le laser. Juste avec le niveau, ça suffit. Mais quand il y a des grandes longueurs, c'est vrai que c'est quand même pratique. Donc 10 cm à partir de la partie horizontale, au moins ça fera plus joli. Et ensuite d'en haut jusqu'en bas, il y a quoi? Il y a 102. Ben, vous savez quoi, on va faire 51. Et au moins ça ira très bien. En plus, c'est bientôt l'heure de l'apéro. Hop! Donc je vais percer tous mes colliers. Après, je fais pareil en partie haute et à retomber là-bas. Donc tout ça, je vous mets en accéléré. On se retrouve juste après. Je sais pas vous, mais moi j'ai toujours trouvé ça satisfaisant d'avoir tous les colliers bien alignés avec le laser et tout. On dirait l'alignement des planètes. Donc voilà où on en est. On a mis tous nos colliers de fixation, vous voyez.
jusqu'au bout. Ici, on redescend le long de la goulotte. Et ici, on fera un cintre et on viendra donc se récupérer sur le tuyau. Donc, vous voyez ici le tuyau d'alimentation, c'est du 12. Donc c'est pour ça que j'ai fait le reste du tuyau jusqu'au robinet extérieur en 12. Normalement, les robinets extérieurs en cuivre, c'est bien de les faire en 14 pour avoir assez de débit, et en 16 en PER, etc. Là, étant donné que c'est du 12, ça ne sert à rien de faire du cuivre en 14, en 16 ou en je ne sais pas quel diamètre, parce que forcément, ici on est bridé, donc c'est du 12. Donc on peut mettre plus gros derrière, ça ne changera rien. Donc autant rester en 12. Et puis c'est le plus simple au niveau des raccords, etc. Donc ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, c'est que ici il va nous falloir 2 barres donc, pour faire toute l'installation. Donc je vais déjà prendre une barre, faire ce premier cintre là. Je pourrais essayer de le faire pile poil, mais bon, des fois il nous manque à peine un petit peu ou autre. Donc je vais le faire à peine un petit peu plus grand, je le recouperai par la suite à la demande. Et ensuite, du coup, tac, on fera un autre cintre ici, et je pense que déjà là, on aura notre première longueur. Alors, pour cintrer les tubes en cuivre, on va utiliser une cintreuse à main, une cintrette, voilà, ça a plusieurs noms. Donc il existe 2 sortes, il y a soit ceux-là qui sont en fer, qui existent toujours. Celle-ci elle est ancienne, je l'ai récupérée de mon grand-père qui était également plombier. Donc ça, perso, ça marche très très bien. Le seul truc, c'est que quand vous cintrez sans recuire, vous avez une chance sur 2 de vous faire une double fracture ouverte du ménisque, mais qu'on a l'habitude, ça passe. Et surtout, c'est que avec celle-ci, on peut cintrer donc avec la mesure à gauche. Par contre, on ne peut pas cintrer avec la mesure à droite, parce que normalement, il faut un autre petit trait là. Donc ça, c'est dommage, parce que vous voyez, par exemple, ici, j'ai une barre entière qui fait 5 mètres. Il va falloir que je fasse un cintre juste à 36 cm, et en fait, il va falloir que je replie les 4,5 mètres de barre restantes derrière moi. Donc ça, c'est pas terrible. Après, il existe des nouvelles cintrettes en alu. Donc ici, on peut mettre le genou. Donc déjà, ça évite de finir aux urgences. Et en plus de ça, hop, regardez, il y a un trait à gauche, un trait à droite. Donc le trait à droite, c'est quand la mesure est à gauche, et quand on prend le trait à gauche, c'est quand la mesure est à droite. C'est toujours à l'opposé. Et donc celle-ci, elle est pas mal, parce que vous voyez, il y a la mesure à gauche et à droite. Donc si par exemple, ici on a notre barre, et on veut faire juste un petit cintre de 20 ou 30 cm, la barre, on la fait coulisser, hop, tout au bout, et on a la mesure à droite. On se prend ici sur le trait de gauche, je ne sais pas si vous le voyez, et au moins comme ça on cintre que cette petite partie et non pas toute la barre. Voilà. Celle-ci, je l'ai qu'en 14, je n'ai pas en 12, donc il va falloir que je fasse à l'ancienne. Mais ça, quoi qu'il en soit, c'est incassable. Ça, j'en ai déjà vu qui ont été cassés. Ça, c'est incassable. Dans 100 ans, ça fonctionne toujours. Donc ici, je me mets à 37. Donc les mesures, on les prend toujours à la fibre neutre, c'est-à-dire entre guillemets à l'axe du tube. Normalement, il me faut un petit peu moins. Je vous ai dit que je recouperai, donc là, on n'est pas à peine d'être précis. Hop, je fais ma mesure, et ensuite on prend donc la cintreuse, on la met là, et le but du jeu, ça va être que le trait il soit perpendiculaire ici, qu'on soit tangent en fait au niveau du galet. Donc là, je suis pas mal. Vous allez comprendre en fait, vu que la gorge là, c'est exactement le diamètre du tube. Une fois qui va être centré le tuyau, et bien vraiment l'axe du tube, la fibre neutre va se retrouver tangent ici au galet. Donc là, vu qu'on est bien perpendiculaire, et bien on aura bien 37 du bout du tuyau jusqu'ici. Donc normalement, c'est quand même bien de le recuire le tube, mais après quand c'est du 12 ou du 14, franchement ça va. Il n'y a pas forcément besoin. Normalement, il faut essayer de centrer à peine un peu plus que le 90 degrés, parce que vu que la barre elle est rigide, et ben ça fait entre guillemets un effet ressort. Donc là, on a le premier cintre. Je vais chercher l'équerre pour vérifier l'équerrage. Là, par exemple, je vous montre. Je me suis bien arrêté au 90 degrés. Donc là, je suis bien parallèle. Et par contre, là, vous voyez, il m'en manque un. Donc il va falloir que je recentre encore à peine un petit peu plus. Allez, là, à peine un peu trop. Après, de toute manière, on peut à peine un peu là, à la main le récupérer. Hein. Ça, c'est pas grave. Vous voyez, un peu trop. Mais c'est quand même important d'avoir des cintres qui soient vraiment
bien d'équerre. Donc là je suis parfait. Donc maintenant ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que je prenne la mesure donc, pour faire le deuxième cintre. Donc la mesure c'est 124 cm pile poil. Donc moi j'ai une technique, il y a deux écoles. Il y a soit avec l'équerre ici, on vient frotter donc le dessus du tube, en surbrillance en fait ça nous fait apparaître la fibre neutre, donc l'axe du tuyau. Et ensuite on essaye de positionner tac comme ça l'équerre en fait sur le tube, sauf qu'à peine on le touche après ça tombe, c'est un peu chiant. Moi ce que je fais, je vous montre. Il faut essayer juste de trouver un mur, quelque chose de droit. Ici on va tout simplement utiliser donc le seuil. Hop, vous voyez, on va utiliser donc le seuil du garage. Il faut juste que ce soit bien droit. Voilà, là je suis bien plaqué contre. Et avec le mètre, je vais tout simplement venir mesurer contre le seuil du garage. Et donc je vais prendre ma cote, 124, plus le rayon de mon tube. Donc ici c'est un tube de 12. Donc je vais prendre 124,6. Je vais faire un trait. Et vous aurez compris que 124,6, si je recule de 6 mm, donc de la moitié du tuyau, je suis bien à l'axe et j'ai bien mes 124. Donc là au moins, quand je suis plaqué contre, que ce soit une plainte, ici ce qu'on veut, si ma mesure c'est 124, je prends 124,6 et là au moins je ne m'embête pas à tracer, à faire à frotter, mettre l'équerre dessus, etc. Et surtout il faut penser au bon sens de cintrage. Donc là, c'est pas bon, il faudrait que je sois soit comme ça, soit comme ça. Je le regarde, on cintre et on se retrouve juste après. Voilà. Et donc, comme tout à l'heure, là c'est bon, je suis pas mal. Donc maintenant que mes deux cintres sont faits, ici je vais faire une emboîture donc, pour relier en fait les deux tuyaux. Donc on pourrait mettre un manchon, mais une emboîture au moins il n'y a qu'une seule soudure, donc c'est quand même mieux. Et en plus de ça, c'est gratuit entre guillemets. Donc pour faire notre emboîture, il va juste falloir venir recuire ici donc le bout du tuyau. Pour recuire un tuyau, surtout quand c'est le bout, il ne faut pas chauffer comme ça, parce que ça met plus de temps. Le mieux, c'est de chauffer directement au bout. Dans ce sens, c'est beaucoup plus rapide. Donc pour le recuire, ça ne sert à rien de le faire venir rouge vif. Normalement, il faut qu'il soit rouge cerise. Quand il commence à rougir, franchement, c'est bon. Je vais le nettoyer parce qu'une fois que l'emboîture est faite, après pour nettoyer, c'est plus compliqué. Donc quand c'est droit, c'est plus simple. Voilà. Et ensuite, donc je vais faire l'emboîture avec cette pince. Il existe des pinces en boîture, des grosses pinces où on vient visser des embouts dessus pour toutes les tailles. C'est beaucoup plus simple entre guillemets. Mais ça pareil, c'est un outil que j'ai eu de mon grand-père. Et franchement, ça m'a dépanné pour pas mal d'autres choses. Donc je l'ai toujours dans la caisse. Et puis au moins, ça évite d'avoir la pince avec tous les embouts. Là au moins, hop, on fait quasiment toutes les tailles avec. Donc eh bien, on évase doucement, petit à petit. Je pense que normalement, je suis pas mal là. Voilà, nickel. Ah, nickel, même à peine un petit peu trop. Quand il y a trop de jeux comme ça, c'est pas bon non plus. Je reviens. Donc si l'emboîture est un peu trop grosse, pour la réduire, on va prendre tout simplement une table à coller ou une matrice. Ça, pareil, ça, les outils souvent ils ont plusieurs noms. Et là on se met donc sur le diamètre 14, parce que l'emboîture en fait ça équivaut à un tube en 14. On vient la visser doucement net. Hop, voilà. Et on vient un peu la taper. Voilà. Et là, vous voyez, il rentre même plus. Donc, là, je la refais doucement. Hop. Voilà. Là, vous voyez, il n'y a pas de jeu. Là. Ça rentre même un peu en force. Ça, c'est le top. Parce que au moins comme ça, pour faire la soudure après, c'est beaucoup plus simple. Moins s'il y a d'espace et plus la capillarité se fait facilement.
Donc je vais bien nettoyer à l'intérieur et on va pouvoir installer. Allez, moment de vérité. C'est l'heure de voir si on a été bon ou non. Alors. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Si je commence à pousser la chansonnette, c'est que c'est bon. Nickel. Hop. Regardez, là je suis pile en face le tuyau qui sort là. Et là, tac, nickel. Et après là je suis dans les colliers, bon ceux-là je les ai pas attachés encore. Mais c'est quand même beaucoup plus propre, hein. Beaucoup plus rapide, pas de risque de fuite, rien du tout. De faire un cintre et moins de perte de charge plutôt que de mettre un coude. Donc franchement il n'y a que des avantages. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais venir mettre le coude, tac, à blanc, tracer, couper. Je vais le braser ici et au moins comme ça toute la partie jusqu'ici elle sera finie et après à partir de l'emboîture on repartira pour terminer. Pour faire la deuxième partie, tout simplement je vais faire la même chose qu'à côté. Donc je vais prendre la mesure donc, de l'axe de mes colliers jusqu'à l'emboîture. Je vais laisser 2 ou 3 cm, comme ça je recouperai pile poil. Et ensuite ici je descendrai et je laisserai à peu près une longueur de 40-50 cm je pense, pour venir faire ensuite notre cintre, tac, ma baïonnette, donc 2 coudes à 45, et ensuite je mettrai ma vanne avec un T ici. Voilà, donc j'ai présenté mon tuyau, vous voyez il se juxtapose avec celui de gauche, donc là j'ai déjà fait la marque pour le couper au niveau de l'emboîture. Ici on a notre premier cintre qui longe la goulotte, et ici j'ai fait donc mon repère pour faire le deuxième cintre qui va venir ici, et après il y aura la baïonnette. Donc je redémonte tout, je fais le cintre, je vous montre vite fait la baïonnette, une technique sympa pour pas vous tromper, et ensuite on coupera le tuyau en 12 existant pour mettre un T et la vanne. Donc vous voyez ici j'ai recoupé mon tuyau, je l'ai rentré dans l'emboîture, tac tac tac, et donc là j'ai fait mon cintre. Par contre, vous voyez, on est beaucoup trop loin par rapport au tuyau sur lequel il faut qu'on se rattrape. Donc là, j'ai 8,8 cm à récupérer pour la baïonnette. Donc c'est-à-dire c'est 2 coudes à 45 afin de venir me plaquer ici au même niveau que l'ancien tuyau. Donc ça, en fait, il y a une manière très simple à calculer. Il faut qu'on fasse donc la distance à rattraper. Ici, c'est 8,8 fois 1,414. De tête, vite fait, je pense que ça fait 12,44. 8,8 fois 1,414, 12,44. 12,44. Donc il faut tout simplement faire un premier trait de là où on veut commencer le premier coude, on va dire par là à peu près. Et ensuite on va mesurer 12,44 ou 12,4 et faire le deuxième trait. Et en fait, ici, on se mettra à 0 sur la cintrette et on fera le premier coude à 45. Et au niveau du deuxième repère, on fera le deuxième coude à l'opposé et on sera normalement pas mal. Alors, il faut savoir que j'ai 8,8, ça correspond à des colliers avec des rosaces de 14. Parce que vu qu'il va y avoir une vanne, il ne faut pas que je sois trop plaqué au mur. Et si je m'étais pris aussi près que ce tuyau là, où il y a des rosaces plates, la vanne ne passerait pas. Donc en fait ici au niveau du T, je ferai juste un petit casse pour me récupérer sur la vanne. Voilà, donc je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Donc ici on a notre baïonnette. J'ai rajouté un petit collier là pour tenir le tuyau. Là on a notre vanne de vidange. Donc vous voyez ici en dessous, il y a le petit robinet. Donc faites attention parce qu'il y a un côté, il faut le mettre forcément à côté du tuyau qu'on veut vider. Il ne faut pas le mettre de ce côté, il ne faut pas inverser la vanne. Donc ça c'est bon. Ici la boîte à souder, j'ai déjà préparé ici donc le T avec le petit casse. Donc il va falloir venir couper le tuyau ici à droite, le tuyau vert. Et ensuite se prendre dessus, souder. Et normalement on sera pas mal. Donc j'ai déjà nettoyé mon tuyau et fait les marques. Je vais couper déjà en bas. Comme ça après la partie en trop je la recouperai avec le gros coupe-tube. Hop. Allez, donc là le tuyau il est plein d'eau. Je vais vous montrer une petite astuce pour le vider.
enfin deux astuces, hein. La première, c'est de prendre une petite durite, hop, et on aspire, tout simplement. Sinon, quand vous avez un pipchit qui est vide, vous récupérez le pulvérisateur, hop, et au moins comme ça vous videz, tranquille. Voilà, lui on le remet de manière, lui on va le remettre là, hop, et là, est-ce que mon petit morceau de tout à l'heure, il va le faire, hop, c'est pas mal mais il faut que je le recoupe, parce que là j'y suis pas du tout. Nickel, donc je vais tout nettoyer, je vais souder ça et puis on va plus qu'à mettre à nous. Finito. Donc ici on a la vanne d'arrêt, en dessous la petite vanne là, pour purger pour l'hivernage. Voilà, avec ici le petit thé, tac, le petit écrou libre. Donc nickel. Je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, moi perso je suis fan de la brasure tendre, la brasure forte, j'ai du mal avec ça. Je trouve que ça sert pas à grand chose. Enfin, pour faire de l'eau potable, les réseaux sanitaires à 3 ou 4 bars. Il y en a 100 fois de reste, c'est beaucoup plus joli, c'est le jour où on veut l'enlever, on l'enlève, on ne recule pas le cuivre au moins. Enfin voilà, je trouve que c'est top. C'est top, c'est top. Tac tac, tous les petits façonnages là. Moi aussi, c'est un truc que j'adore faire. Et donc voilà. Donc avant de remettre l'eau, on va se retrouver donc derrière, il y a un autre robinet extérieur par contre qui lui est pris dans la façade, enfin, vous allez comprendre de suite. J'ai un petit peu chaud et en fait la tête n'est plus étanche, donc on va remplacer la tête plutôt que remplacer le robinet parce que sinon on va tout abîmer. Donc je vous prends avec moi, on fait ça et après on remet l'eau, on croise les doigts mais je suis assez confiant quand même. Donc ici on est au niveau du robinet extérieur existant qu'il y avait déjà. Par contre vous voyez, il y a l'enduit qui a été fait autour. Donc la cliente m'a dit que ce robinet ne fermait pas bien, il goûtait. Donc si on veut remplacer le robinet, quand on va le dévisser, ben, tout ça, ça va tout éclater autour. Donc vraiment, c'est la chose qu'il ne fallait pas faire. Heureusement, sur les robinets, eh ben, on peut remplacer uniquement la tête. Donc c'est très simple, hein. On prend une petite clé à molette, hop, et voilà. On dévisse. Vous voyez, j'ai tenu le robinet quand même pour pas le forcer dessus. Et normalement, je pense que le joint du fond, ouais, je sais pas si vous voyez, il est bien marqué quand même. Donc c'est à cause de ça qu'il n'était pas étanche. Donc on peut remplacer soit uniquement le joint ici, soit sinon on peut remplacer la tête en entière. Au moins comme ça on est tranquille. Et là c'est ce qu'on va faire. Donc ces têtes de robinet par contre elles ont un joint spécifique. C'est un joint qui est très très fin, vous voyez, comme ça. Donc hop, on pense à bien le mettre autour. Et ensuite, il n'y a plus qu'à revisser. Hop, voilà. Donc je viens de remettre l'eau, on va tester. Allez, donc lui, nickel. Et maintenant, on va voir ici. Donc jusqu'ici, c'est bon. Voilà, quand on ouvre pour la première fois, il ne faut jamais ouvrir d'un coup, hein. Sinon ça met un coup de bélier, il faut toujours faire doucement. Hop, donc là c'est bon. Si jamais après on veut ici hiverner, on peut. Après la vanne, si jamais on peut la tourner d'un quart de tour pour que ça fasse pipi vers le bas. Hop, donc voilà, on va voir dehors que ça donne. Allez, moment de vérité. Bon les apprentis plombiers, on en a fini avec ce robinet extérieur. J'espère que ça vous aura plu. Bon, c'était pas l'installation du siècle, mais je pense que ça peut en intéresser plus d'un.
Dans cette vidéo, j'ai essayé de tout vous détailler, vraiment tout vous montrer du début jusqu'à la fin. Donc peut-être qu'elle est un petit peu plus longue que d'habitude. Si jamais ça vous dérange, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que vraiment moi je veux faire des vidéos qui vous correspondent. Donc dites-moi si vous préférez les vidéos où on détaille tout ou sinon celles où je survole un petit peu les choses et où c'est un peu plus rapide. Voilà, vraiment n'hésitez pas à me le dire. Dans tous les cas, l'installation, moi je trouve qu'elle est al dente, elle est au poil parce que franchement elle est tip top. Elle est hyper propre, pas de fuite, rien. Si vraiment ça pouvait tout se passer comme ça, je signe de suite. Dans tous les cas, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Puis d'ici là les amis, portez-vous bien. Ciao.